Sophie, ça va? Ça va très bien. Mais d'où tu viens avec la moustiquaire imprégnée là? On me l'a donnée à la consultation prénatale. Eh ma chérie, moi-même je n'ai reçu lors de la grande distribution gratuite. Mais je ne sais pas comment on utilise. La sage m'a dit d'enlever la moustiquaire de son emballage, la déplier, l'étaler à l'ombre pendant 1 jour, l'installer en haut du lit, du matelas ou de la natte. En tout cas, tout le monde doit dormir sous une moustiquaire imprégnée pour éviter les piqûres de moustiques qui donnent le paludisme. Merci ma chérie. Oui. Désormais, ma famille et moi, nous dormirons sur une moustiquaire imprégnée. Ah oui. La moustiquaire imprégnée, le seul moyen efficace pour lutter contre les piqûres des moustiques et le paludisme. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette matinée, on notera la présence de nuages bas sur les régions forestières et sur la bande centrale. Au fil des heures, ces nuages grossiront et laisseront tomber des gouttes sur ces régions. En allant vers les régions frontalières nord du pays, le soleil fera de bonnes intrusions. Pour les valeurs de la matinée, on note 25 degrés à Abidjan, Adiaké et Bandoukou, 24 à Boaké, 25 degrés à Daloa et Dimbokro, 24 à Gagnoa et Korogo, 23 degrés à Mans, 24 degrés à Odiné, San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 25 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, la présence de masses d'air humide et la forte insolation favorisera la transformation des cumulus présents dans le ciel en nuages d'orage dans les régions du sud forestier et sur la bande centrale. Bien plus tard, le nord du pays prendra le relais avec des orages parfois accompagnés de rafales de vent. Après ces passages orageux, le ciel restera simplement nuageux. Pour les températures de l'après-midi, on a 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 34 à Bandoukou, 33 degrés à Boaké, 34 à Daloa, 35 à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 34 à Korogo, 32 degrés à Mans, 34 à Odiné, 31 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Nous vous invitons à rester vigilants. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans l'actualité de ce lundi. C'est la reprise des cours à l'intérieur du pays. Les élèves reprennent donc le chemin de l'école avec un réaménagement du calendrier scolaire jusqu'au 14 août prochain. Le Cheikh Ayma Boakari Fofana, premier guide religieux de la communauté musulmane et président du Conseil supérieur des imams COSIM, a rendu l'âme hier dimanche. La nouvelle a été annoncée par le ministre de l'Intérieur et de l'Administration du territoire, Sidiki Diakité, au journal de 20h. Suivant. Communiqué du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation.
Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a le regret d'annoncer le décès survenu ce dimanche 17 mai 2020 à Abidjan de son éminence le cheikh Aïma Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, adresse à sa famille, à la communauté musulmane et à l'ensemble des Ivoiriens ses condoléances les plus attristées. Le président de la République salue la mémoire d'un grand homme de foi, artisan de paix et du dialogue entre les confessions religieuses. En ces circonstances douloureuses, le président de la République et l'ensemble du gouvernement formulent des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, fait à Abidjan le 17 mai 2020. L'imam Boakari Fofana s'en est allé en plein jeûne du Ramadan. Il a joué un rôle déterminant dans la structuration de l'islam moderne en Côte d'Ivoire. Retour sur la vie et les enseignements de l'homme. Originaire de Tiekorodougou, village située dans la sous-préfecture de Djoula-Tiodougou, dans la région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire, Cheikh Boakari Fofana est né le 21 février 1943 à Adjamé. Durant son parcours universitaire, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM va allier connaissances religieuses et académiques. Titulaire d'une maîtrise en sciences commerciales obtenue dans l'une des plus prestigieuses universités du monde, l'université Al-Azhar d'Égypte, c'est au sein d'une banque de la place qu'il mettra en évidence ses compétences. En plus de ses fonctions professionnelles, Cheikh Boakari Fofana occupera le poste d'imam principal de la mosquée des Deux Plateaux à Guien jusqu'à son décès ce dimanche 17 mai. Il sera également le porte-parole du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire avant d'être conduit à la tête du COSIM par ses pairs. Il est à l'origine de la mise en place de nombreuses associations et institutions. L'Institut international de l'imama en Afrique, le CENI, l'AMC, la LIPSI et l'AGMC, entre autres. En plus de sa fonction de président du COSIM, il occupera les postes de vice-président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes qu'on arrive en 2015, de vice-président de la Commission dialogue, vérité et réconciliation. Il part, laissant derrière lui une communauté musulmane triste, mais surtout une famille inconsolable. Que ton âme repose en paix, que la terre te soit légère, que Dieu exalté soit-il, te soit miséricordieux. Adieu Cheikh, adieu Imam, adieu Aïma, adieu Boakari Fofana. Le commentaire de Koné Pargassoro. Autre volet de l'actualité, 48 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire. Le nombre total de cas confirmés est désormais à 2109. Le point du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 17 mai 2020, 48 nouveaux cas de Covid-19 sur 790 échantillons prélevés, soit 6% de cas positifs. 17 guéris. Nous déplorons ce jour 2 décès. Celui d'un patient de 58 ans, diabétique, décès survenu dans un établissement sanitaire privé. Et le second, une patiente de 59 ans, diabétique, obèse et victime d'accident vasculaire cérébral, décès survenu au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 17 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 2109 cas confirmés, dont 1004 personnes guéries, 27 décès et 1078 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 18 303. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rappeler aux populations que la Covid-19 continue de circuler dans notre pays. Ainsi, nous demandons aux populations de continuer à appliquer les mesures barrières aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, notamment
le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque obligatoire dans l'espace public et les lieux de commerce. C'est le lieu d'indiquer que le confinement obligatoire des personnes fragiles est une nécessité du fait de leur vulnérabilité. Il s'agit des personnes âgées et de celles souffrant de maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension. Dans le reste de l'actualité, le Nigeria prêt à utiliser le Covid Organics. Le président Muhammadu Buhari a reçu samedi plusieurs sachets de la tisane à base d'artémisia que les autorités malgaches vantent comme un remède contre le nouveau coronavirus. Le Covid Organics sera testé au Nigeria avant toute mise à disposition. Aux États-Unis, comme ailleurs dans le monde, la course pour trouver un vaccin contre la Covid-19 se poursuit. À Washington, cette mission a été confiée au docteur Monsef Slaoui. L'immunologue belgo-marocain a été nommé par Donald Trump et présenté à la presse depuis la Maison-Blanche. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous. Je vous laisse avec Marco. Merci très cher. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie. C'est Matin Bonheur qui déroule ainsi, bien sûr, toute son altitude pour ce premier rendez-vous, bien sûr, de cette semaine. Nous sommes le lundi 18 mai 2020. Vous le savez, la Côte d'Ivoire spirituelle est en deuil depuis ce week-end avec le décès donc, de l'imam Boakari Fofana et aussi, avant lui, samedi, de l'archibishop Kassi Dazito, décédé samedi dernier. Nos pensées courent vers les différentes familles biologiques et globale de toutes ces deux personnalités spirituelles de notre pays. Et nous leur adressons nos sincères condoléances en ces moments difficiles à toutes les familles éplorées. Matin Bonheur, mesdames et messieurs, c'est lundi dédié entièrement au travail, la journée du lundi. Avec le télétravail, vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, est le point focal de nos interventions au niveau de lundi. Avec notre spécialiste en sécurité informatique, nous parlerons de piratage, nous parlerons de protection des données des SMS dans le cadre, bien sûr, du télétravail. Et il sera avec nous, c'est M. Onsho Yao. Sinon, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine commence bien. Vous avez les salutations de notre brillante réalisatrice Christelle Akoussa qui vous passe vraiment ces salutations les plus ajustées. Et puis aussi de toute la magnifique équipe de la matinale. Aujourd'hui, lundi 18 mai, c'est la journée internationale des musées. Oui, journée internationale des musées est un événement organisé par le Conseil international des musées qui a lieu tous les ans autour du 18 mai chaque année. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire compte énormément de musées. On a 5 grands musées qui relatent à qui veut bien son histoire, l'histoire de la culture ivoirienne qui se transmet de façon orale. Le musée semble être pour le citoyen lambda un bâtiment avec juste quelques œuvres. Non, mesdames et messieurs, il faut fréquenter les musées. Envoyons nos enfants du côté des musées. Ça leur fera apprendre vraiment. Et puis, il y a le côté ludique, on se distrait. Et puis aussi, on a cette sensation d'apprendre beaucoup sur l'histoire de notre pays. Envoyons nos enfants et nous-mêmes allons au musée. C'est vrai que ça doit faire partie de, de nos habitudes. Il faut aller au musée, soutenir toutes ces personnes qui travaillent dans ces musées-là. Et puis ce matin également, mesdames et messieurs, on a une pensée pour toutes les pièces culturelles de nos pays africains qui sont confisquées dans les grands musées du monde. Pendant que les détenteurs, les vrais propriétaires sont en Afrique, il y a des pièces comme ça qui sont dans le monde entier, qui n'appartiennent plus, qui appartenaient à des familles, à des régions, à des entités, mais qui sont de façon illégale et abusive du côté des musées à l'international. Et puis il faut donner également des moyens à ceux qui gèrent nos musées en Côte d'Ivoire parce que ça fait partie aussi du giron touristique et culturel. Merci d'être en notre compagnie. Aujourd'hui également, nous avons une pensée pour un grand homme qui nous a quittés. Karol Joseph Wojtyla, prêtre polonais, évêque puis archevêque de Cracovie. Vous avez certainement reconnu, il s'agit de celui qui a été le 264e pape de l'Église catholique, élu le 16 octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul II. Il est appelé Saint Jean-Paul II par les catholiques depuis sa canonisation. Oui, on a une pensée pour lui
en ce jour. Une dédicace spéciale à l'église Saint-Jean-Paul II d'Angré, du côté de la 8e tranche. Personnalité charismatique, spirituellement parlant, Jean-Paul II aura marqué de son empreinte l'histoire de l'humanité. Et puis aussi, il a joué un rôle politique dans son pays en soutenant ceux vraiment qui étaient du côté de la légalité afin que la démocratie vraiment soit une réalité. C'est un homme pluridimensionnel que nous fêtons aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et puis aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est l'anniversaire de quelqu'un qu'on nomme bien. Il était longtemps ou bien, je pense qu'il doit être encore l'une des personnalités préférées des Français. Monsieur Yannick Noah fête un an de plus aujourd'hui, mesdames et messieurs. Le fils de Marie-Claire et Zachary. Zachary, grand sportif, et Marie-Claire, professeur de lettres. Donc, gagne ici à ces images grâce à la dextérité de Christelle Akoussa à Roland-Garros. C'était en 1983. J'adore cette image-là où, après son sac, il court dans les bras de son père. Telle une fierté, un passage de flambeau, l'Afrique qui donne toujours à l'Europe ces moments de gloire, ces moments de joie. On n'oubliera jamais que depuis ce sacre en 1983, plus aucun Français n'a remporté Roland-Garros. Joyeux anniversaire, champion. Et puis je rappelle que Yannick Noah est également auteur, compositeur, acteur. Il est un homme pluriel, on ne le dira jamais assez. Merci d'être avec nous. C'était là quelques des pépites pour cette journée du 18 mai. On espère que vous l'abordez bien. On espère que vous serez avec nous pour toutes les principales manchettes de ce rendez-vous. On aura la revue de presse, on aura tout ce qui va rythmer ce rendez-vous jusqu'à la fin aux alentours de 7h24. Matin Bonheur, c'est parti. Bonjour, chers parents, je suis à la maison, Kodiabaté pour vous servir. Respectez les distances d'1 mètre et placez-vous, mettez-vous en position pour notre séance de déplacement afro. Ok? Qui dit déplacement afro dit déplacement avec la musique du terroir, c'est-à-dire une musique africaine. Comment ça? Marche, marche, marche. Marche, hein? Continue de marcher. Bouge. Marche toujours. Continue de marcher. Là. Bouge là. Atteins les marches. Bouge là, toujours. Continue. Continue, bouge. Petit suceau. Petit suceau. Bouge là. Continue. On bouge là. Le regard fixé droit devant. Bouge là. Ok. Sur place là. Bouge toujours. Mets à la taille. Allez, pousse là. Pousse là. Continue. Bouge là. Ok. Sur les mains. Là. Ok. Bouge là. On va aller pour flexion coude. Allez, top. Bouge là. Ok. Bouge là. Reste sur place. Ok, comme ceci. Voilà. Encore. Et bouge toujours. Ok. Là. Élévation. Toujours en mouvement. Ok. Travaille toujours. Continue. Bouge. Sur place, récupère. Ok. Ça peut aller. Là. On va poser la jambe. Ok. Et travailler un côté tout doucement là. On va ensemble. Doucement. Ça va aller rapidement, hein? Et pause. Récupère. Marche sur place. Là, pause. Sur la jambe. Là. Viens. Doucement. Tout doucement. Doucement. Rapidement.
Pose. Marche. Marche. Toujours. Marche encore. Recule. Et avance. Recule. Avance. Recule. Avance. Recule. Allez, cours légèrement. Recule. Avance. Recule. Avance. Recule. Talon fesse, avance. Recule. Avance. Recule. Et reste là. Sur place. Mouvement. Là. Bouge. Bouge. Change de position. Change. Change. On se fait face, hein? Bouge là. Marche. Recule. Reste là. Ça peut aller. Grandis. Et le sport, c'est dur, mais c'est vital. Voilà, merci. Si vous êtes en studio ici, vous avez entendu vraiment des cris. Il y a beaucoup d'ambiance ici. Il y a un monsieur qui s'appelle Yao, mais vraiment lui, c'est comme un peu la vente à la criée. Vraiment, c'est magnifique. Faites le détour un jour. Vraiment, on va faire une visite guidée. Merci d'être à Matin Bonheur. J'espère que vous vous réveillez bien. C'est Christelle Akoussa qui réalise ce rendez-vous avec toute la bande joyeuse. Oncho Yao est avec nous déjà. Ça va bien? Très bien. Tout à l'heure, on va faire des démonstrations, tout bien ça. Sûr. Vous êtes prêts, hein? Je suis prêt. Ne nous foutez pas la honte, il faut que tout marche. Hein? On Tout compte sur vous. Hein. OK. Allez, lui aussi, il est là avec nous, toujours plein d'entrain. Le sémillant Renaud Kobia Nguessan, avec qui nous allons parler de ce qui fait l'actualité. Comment il va, mon très cher? Ça va bien? Très bien. Ah, bonjour, magnifique Marco. Dans son costume et sa cravate. Bon, j'essaie de me mettre à niveau. Au niveau de... Du Marco. De qui? Le De présentateur. Allez, on y va. C'est aujourd'hui que reprennent les cours à l'intérieur du pays. Encore une fois, bonjour Renaud. Bonjour Marco et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Oui, on revient sur cette information. Comme annoncé à l'issue du dernier Conseil national de sécurité, c'est ce lundi 18 mai que l'école reprend en dehors du Grand Abidjan. À cet effet, le retour des enseignants et élèves a débuté hier, organisé conjointement par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Sécurité et celui des Transports. Cette opération va se poursuivre jusqu'à ce que tous les acteurs concernés rejoignent leur zone d'activité. À ce sujet, Fraternité Matin, dans son édition de ce jour, révèle les différents points de départ des convois. Et puis, levé du coup, feu dans le Grand Abidjan, les populations font la fête. Allez, c'est attendre. Les populations abidjanaises ont pris d'assaut les lieux de divertissement ce week-end suite au réaménagement intervenu dans les mesures de restriction. Selon l'Inter qui a fait le tour de certains points chauds du district d'Abidjan, les populations ont mangé et bu sous la surveillance des forces de l'ordre qui n'ont pas manqué de rappeler à l'ordre quelques récalcitrants qui ne respectaient pas les mesures barrières. Okay. Et puis, lutte contre la Covid-19, les praticiens de la médecine traditionnelle sont à pied d'œuvre pour trouver un remède. Effectivement, et à ce sujet, Allopolis, dans son édition de ce jour, fait un gros plan sur une équipe de tradithérapeutes ivoiriens qui, selon lui, est tout proche du miracle. Ce miracle, en croire le confrère, c'est un remède que ces spécialistes des plantes médicinales auraient conçu pour traiter la pandémie du moment. À lire dans Soir Info de ce lundi, une arrestation qui tourne à l'émeute. Oui, des populations en colère prennent en chasse des policiers. Les faits se sont déroulés à Aboisseau. Ces policiers en civil qui tentaient d'arrêter une dame soupçonnée de transporter des produits pharmaceutiques illicites ont été pris à partie par les populations qui croyaient avoir affaire à des braqueurs. Selon le confrère, des véhicules ont été incendiés au cours de ces échauffourées marquées par une fusillade qui a occasionné des blessés graves. Et puis la Côte d'Ivoire est en deuil. Le cheikh Boakari Fofana a été rappelé à Dieu hier. Oui, c'est ce que barre à sa une le Patriote. La Côte d'Ivoire et particulièrement la communauté musulmane dont il était le chef suprême pleure ce grand homme de Dieu, imam principal de la mosquée d'Adjien aux Deux Plateaux. Le cheikh Boakari Fofana, qui était par ailleurs président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM, s'est éteint à l'âge de 77 ans.
Et puis l'archibishop Cassid Azito, également personnalité religieuse de notre pays, décédé samedi dernier. Oui, fondateur de la mission évangélique de la délivrance des âmes MEDA et président de la Confédération des églises de Côte d'Ivoire. L'homme, selon Soir Info, est décédé ce samedi 16 mai 2020 de mort subite. Concours de la fonction publique pour terminer, la date limite des inscriptions en ligne a été reportée. Effectivement, initialement prévue pour le vendredi dernier, la date limite est repoussée au vendredi 19 juin 2020 selon un communiqué du ministère de la fonction publique. À noter que les inscriptions se font en ligne sur le site internet www.fonctionpublique.gouv.ci. Merci mon très cher. Merci. Je vous souhaite une très bonne semaine. À vous pareillement. On se retrouve mercredi et vendredi. C'est bien cela. C'est comme ça. C'est bien cela. Ok, allez. Portez-vous bien, puis on se retrouve tout à l'heure après l'émission pour le débrief. Mesdames et messieurs, Matin Bonheur se poursuit. On aimerait saluer toutes ces personnes qui nous font l'honneur devant leur petit écran chaque jour lorsqu'il y a Matin Bonheur. Salutations spéciales à Madame Kamagaté Fanta, épouse sondée, et son époux, Monsieur Gustave Adams, à qui nous adressons le bonjour fraternel de Matin Bonheur. Osho Yao est avec nous. Avec lui, nous parlerons de piratage de mails, de SMS et appels dans le cadre du télétravail. Si vous avez des recommandations, des questions, des suggestions, des interrogations, envoyez-nous tout simplement ces questions-là via hashtag Matin Bonheur et puis allez sur notre site. Même vous pouvez aller sur la page de votre serviteur, Marcelin Gauvoué, envoyer des questions, en tout cas, jusqu'à ce qu'on ait les moyens pour remettre en direct les questions. Lui, il peut nous aider à faire ça. Hein. Bien sûr. Hein, parce que des fois, on peut dire, mais Marco, les gens qui posent des questions, est-ce que ce sont des vraies personnes? Il faut qu'on ait ça directement en temps normal. On peut le faire. Ce serait bien, c'est possible. On peut le faire. Normalement, on peut le faire depuis longtemps. Mais bon, on espère que ça va se concrétiser. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui, mon très cher? Aujourd'hui, on parle de piratage. La semaine passée, on avait déjà débuté. On avait essayé d'expliquer comment le piratage peut arriver. On avait insisté sur le fait qu'en ce moment, les entreprises et on va dire le personnel des entreprises est obligé de travailler à distance. Et parce qu'on est obligé de travailler à distance, on est obligé d'utiliser ces technologies qui sont des technologies de pointe. On est obligé d'utiliser l'Internet et ça fait de nouveaux vecteurs d'attaque. Et aujourd'hui, on se concentre beaucoup plus sur le mail parce que toutes ces informations qui, normalement, devaient circuler dans l'entreprise sont envoyées à distance. Alors, Osho Yao, il y a une question qui revient vraiment de façon récurrente. Est-ce que les entreprises, notamment en Côte d'Ivoire, sont conscientes du piratage? Est-ce que ces entreprises intègrent dans leurs activités vraiment une séquence protection contre le piratage? On va dire, c'est en train de venir petit à petit. C'est encore très difficile. Beaucoup de gens se disent qu'il ne peut pas avoir de piratage. Et les fautifs, ce sont souvent les informaticiens eux-mêmes. Parce que dans le cursus souvent de formation des informaticiens, ce que j'appelle les administrateurs informatiques, il n'y a pas le piratage informatique. Parce qu'il y a une grande différence entre la sécurité informatique et le piratage informatique. Sécurité, on me donne des outils et on me dit voici les outils pour se protéger. Mais je me protège de quoi? Lorsque l'entreprise n'arrive pas à comprendre comment le piratage peut arriver, cette entreprise ne peut pas se protéger. Et en réalité, ceux qui doivent mettre en place, et on le disait la dernière fois, ceux qui doivent mettre en place la politique de sécurité, ce n'est pas seulement les informaticiens, c'est la direction elle-même. Donc cela veut dire que la direction elle-même doit comprendre comment un piratage peut arriver et ce n'est pas encore le cas. Oui, c'est vrai que le fait que vous veniez sur notre plateau depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis pratiquement 10 ans, ça fait qu'il y a certaines entreprises qui ont réussi à intégrer ça. Mais on va continuer, on ne va pas se décourager, on va toujours continuer parce que c'est très important. Et c'est encore plus important maintenant. Oui, maintenant. Oui. Et c'est bon pour l'économie. Quand on est protégé, surtout dans son entreprise, ça donne de l'argent. Oui, ça, faut le dire comme ça, oui. Non seulement ça donne de l'argent, mais ça protège notre argent. Voilà. Parce que quand vous avez un comptable qui utilise l'outil informatique, qu'est-ce qui vous dit que les chiffres qu'il vous donne sont les bons? Voilà. Il faut pouvoir retrouver, retracer. Donc, vous voulez dire quoi par là? Allez-y, au fond de votre pensée. Non, c'est-à-dire que... Quand c'est le comptable, vous pouvez parler de comptable, mais vous aussi, les spécialistes, vous pouvez pirater, vous pouvez vous retourner aussi contre l'entreprise. Oui, et c'est pourquoi, de la même manière qu'on forme dans la sécurité, on est capable de former dans l'audit. Donc, il y a aussi des auditeurs qui sont aujourd'hui obligé de maîtriser l'outil informatique. Alors donc, très chers propriétaires d'entreprise, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. La sécurité informatique vous permet d'avoir les yeux sur votre comptable et aussi sur beaucoup de choses. C'est vrai, on dit ça en souriant, mais c'est vrai. Le propriétaire d'entreprise qui est peut-être à Acapulco pour ses vacances, il a un œil
il a un œil sur ses activités, sur ce qui se passe en temps réel. Et puis vraiment, quelles que soient les informations, quelle que soit la fiabilité ou la loyauté des personnes en face, la confiance, on ne le dira jamais assez, n'exclut pas le contrôle. Contrôle. Et oui, contrôle, c'est le maître mot de cette émission. On va contrôler beaucoup de choses aujourd'hui avec vous, cher Yao. Je rappelle que vous êtes avec nous dans le cadre donc, du télétravail. On va parler bien sûr de piratage de mails, SMS et appels. C'est dans cette rubrique-là. Alors, on a des démonstrations à faire aujourd'hui. Oui, on a parlé la dernière fois de piratage, mais aujourd'hui, on veut assez comprendre comment le piratage peut arriver et comment on peut sécuriser. On ne peut pas se protéger de ce qu'on ne connaît pas et il est très important de savoir comment le piratage arrive. Et la dernière fois, on a eu à parler des faux mails. Faux mails que quelqu'un peut recevoir. Et quand on ouvre, ça provoque beaucoup de problèmes. Oui, ça provoque beaucoup de problèmes. Mais généralement, lorsqu'on pense à un faux mail, on se dit que ça vient forcément d'une mauvaise adresse email. On se dit que ça vient d'une fausse adresse email. Mais on ne sait pas qu'un faux mail peut être ce qu'on appelle généralement un mail authentique. Vous savez, dans le jargon du broutage, comme on va le dire, ce qu'on appelle un mail authentique, c'est un vrai faux mail. C'est un mail qui vient de la vraie adresse que vous avez l'habitude de voir, de connaître, mais ce n'est pas la personne réelle qui a envoyé ce mail. Donc vous recevez un vrai faux mail. C'est la même adresse, c'est la boîte que vous avez l'habitude de voir. Vous contrôlez, vous voyez que c'est vrai, la source est fiable. C'est cela, c'est cela. Vous êtes sûr que c'est l'entreprise, que c'est le mail, mais vous n'avez, ce n'est pas la personne qui vous a envoyé cela. Et là, vous êtes obligé d'appeler pour faire des vérifications. Et tout le monde n'a pas le réflexe. Tout le monde n'a pas le réflexe d'appeler pour faire des vérifications. Normalement, si la régie nous permet de voir, on a là un mail. On devrait avoir un mail qui vient d'une entreprise et qui parle de tentative de piratage. Et lorsqu'on nous parle de tentative de piratage... C'est ça, c'est ce mail-là? Oui, c'est ce mail. Vous avez un mail voilà, qui vient... Oui, le premier mail. D'accord, voilà. Qui vient de l'entreprise et qui parle de tentative de piratage. Lorsque je reçois ce mail que j'ouvre, vous voyez que ça vient de mail de l'entreprise, de la boîte mail de l'entreprise, et qui dit « Bonjour, quelqu'un vient de tenter de pirater votre compte. Veuillez modifier votre mot de passe en utilisant ce lien. » Aïe, aïe, aïe. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous serez redirigé vers une fausse page et qui va récupérer vos mails. Mais vous allez le faire. Pourquoi vous allez le faire? Parce que ça vient avec le nom de l'entreprise et ça vient d'une boîte mail de l'entreprise que vous avez l'habitude de voir. Vous savez, il y a des entreprises, par exemple, qui autorisent des virements bancaires par mail. Beaucoup de ces entreprises-là souffrent quand vous allez sur le site Internet. C'est dangereux? Oui, c'est parce que... Quand il n'y a pas la sécurité. Oui, quand il n'y a pas la sécurité, c'est très dangereux. Mais quand la sécurité n'est pas trop top? Oui, et souvent même quand il y a des complicités dans la banque. Il y a plein d'affaires sur le site de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui est la police ivoirienne qui se charge de ces affaires. Vous allez voir beaucoup de décaissements qui ont été autorisés en Côte d'Ivoire. Ça va jusqu'à 2 milliards. Qui a été autorisé dans des entreprises, mais simplement par mail. Donc, on a reçu juste un mail comme cela. Veuillez modifier votre mot de passe en utilisant ce lien. Celui qui clique sur ce lien, automatiquement, il y a réinitialisation. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer sur ce mail, mesdames et messieurs? C'est là où vous devez rester avec nous parce que dans quelques instants, on aura beaucoup de révélations faites par notre expert. Vous êtes à Matin Bonheur, le rendez-vous de l'utilité. À tout à l'heure. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit.
Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, ça Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Retour sur le plateau de Matin Bonheur, mesdames et messieurs, en direct en intégralité sur RT1 depuis le studio Marie-Thérèse Péchaud. Réalisation Christelle Akoussa. Aujourd'hui, c'est le 138e jour de l'année. Vous voyez comme ça passe vite. On a une pensée pour toutes ces personnes qui s'appellent Eric au masculin et puis Erika. C'est joli, hein, Erika au féminin comme ça. À toutes ces personnes qui nous... voilà, on salue toutes les Erika. Et puis généralement, les Erika sont très très belles. Les Eric aussi sont très 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 coriaces. On les salue. Allez, transition toute trouvée pour parler donc de notre piratage. Mais on rappelle que les Eric et les Erika ne sont pas des pirates, quoi qu'on ne sait jamais. Alors, nous en étions à un moment très important, mesdames et messieurs, on va redevenir sérieux avec notre très cher Nsho Yao. On a parlé vraiment de processus de piratage. Les techniques ont évolué en matière de piratage. C'est la raison pour laquelle notre dispositif de sécurité doit être vraiment prêt. N'est-ce pas, très cher? Oui, on est obligé de parler de piratage aujourd'hui parce que tout le monde est obligé de se mettre au travail à distance. Et dès qu'on est obligé de se mettre au travail à distance, on va utiliser cette technologie. J'envoie un mail donc aux collaborateurs dans l'entreprise, mais ce que je dois savoir dès cet instant, c'est qu'il est possible, comme on le voit à l'écran, il est possible de faire en sorte que il y a un mail, comme je disais dans le jargon du boutage, un mail authentique. Un vrai faux mail. Un vrai faux mail. Donc c'est un mail qui semble être envoyé par l'entreprise. Pourquoi? Parce que vous avez le nom de l'entreprise, vous avez une vraie adresse de l'entreprise, parce que souvent, en matière de sécurité, on dit aux gens, vérifiez l'adresse mail, mais là, vous avez la vraie adresse de l'entreprise, mais seulement que le contenu, tout ce qui est là-dedans, ne vient pas de l'entreprise. Et plus grave, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Là, vous avez par exemple un catalogue, mais ça pouvait être une vidéo, ça pouvait être une image, ça pouvait être n'importe quoi. Vous savez, souvent, sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle des buzz. Des buzz, et on vous dit, il y a eu telle affaire qui s'est passée quelque part, et la personne ne met pas la vidéo sur Internet, elle vous dit, je vous envoie la vidéo inbox, ou je vous envoie la vidéo par mail ou par message. Cette vidéo qu'on va vous envoyer par mail ou par message sera utilisée maintenant pour espionner ou pour contrôler votre ordinateur. Donc là, cette entreprise, tous ceux qui vont ouvrir ce mail et qui vont télécharger ce document, donc ça peut être une note officielle de l'entreprise puisque c'est envoyé
de l'entreprise, tous les employés de l'entreprise qui vont donc ouvrir ce document seront donc espionnés, seront donc infectés automatiquement. Alors, conduite à tenir. D'abord, c'est la sensibilisation. Il faut que le personnel de l'entreprise soit sensibilisé. Il faut qu'il sache que cela existe. Il faut qu'il sache que quelqu'un est capable de leur envoyer un tel mail. Donc, quand on reçoit un tel mail, qu'est-ce qu'on fait? J'arrive au bureau le matin, c'est un réflexe ou bien je suis en situation du télétravail, puisque c'est ça qu'il s'agit. Je me lève le matin, je vais vers mon ordinateur et je vois que j'ai reçu un mail. Qu'est-ce que je fais tout de suite? Si je pense que ce mail est suspicieux, il doit avoir dans l'entreprise... Non, ce n'est pas que je pense, ça doit être un réflexe. Si on veut rester dans votre façon de voir, ça doit être un réflexe. Ce n'est plus dans oui. À tout moment, ça peut être suspicieux parce qu'on n'est pas au travail, on est loin. Oui. Donc, c'est ça. Je suis obligé de contacter personnellement celui qui a envoyé le mail. Pour tous les mails que je reçois. Pour tous les mails. Je suis obligé de faire cette vérification. On peut penser cela long, mais puisqu'il est très facile de le faire, c'est un mail qui a été envoyé à 5h55. Donc, c'est un mail qui a été fait en moins de 2 minutes. Donc, tout le monde peut le faire avec quelques connaissances. Alors, quand il y a des pièces jointes là, comme ça dedans, si on n'appelle pas, au cas où on néglige ce côté appel, et quand il y a des pièces jointes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les ouvre ou on ne les ouvre pas? Ça dépend. Dans la politique de sécurité de l'entreprise devrait nous expliquer ce qu'il faut faire. S'il n'y a pas de politique de sécurité dans l'entreprise, moi-même en tant que travailleur ou télétravailleur, je dois avoir ce qu'on appelle un antivirus. Au moins avoir un antivirus. Mais l'antivirus ne protège pas comme cela. Première chose, votre antivirus doit être à jour. La dernière fois, nous avons expliqué que sur Internet, il y a beaucoup d'antivirus qui sont très bons et qui sont même gratuits. On a parlé par exemple d'Avast Antivirus, qui est très bon. Pourquoi on le conseille? Parce que nous, en tant que pirates informatiques, les outils de piratage qu'on fait, Avast Antivirus a réussi à les arrêter. Tandis que d'autres antivirus n'ont pas réussi à les arrêter. Et en plus, c'est gratuit. Donc, vous pouvez l'installer. Donc, première chose, il faut obligatoirement le mettre à jour. Pourquoi il faut mettre un antivirus à jour? Parce qu'en fait, un virus, c'est un programme qui a des codes. Et chaque fois, il y a des nouveaux virus. Donc, il faut que l'antivirus qui est dans votre machine puisse avoir la signature des nouveaux virus qui existent. Deuxième chose, vous devez protéger votre antivirus par un mot de passe obligatoire. Beaucoup de gens ont un antivirus. Et comme on le voit rapidement, je le fais. Beaucoup de gens ont un antivirus. Donc là, on a Avast Antivirus, mais ils n'ont pas de mot de passe sur l'antivirus. Ce qui va se passer, c'est que quoi? Lorsque on vous envoie un outil pour infecter votre machine, votre antivirus va signaler et votre antivirus va vous demander, voulez-vous installer cet outil, oui ou non? Je peux écrire un programme pour que lorsque vous cliquez oui, ça installe, non, ça installe. Deuxième chose, si c'est quelqu'un qui vient physiquement sur votre machine, lorsque votre ordinateur ou votre antivirus lui demande « Voulez-vous installer ?», il mettra « Oui », il cliquera dessus. Donc, il faut quelque chose qui va l'empêcher d'installer sans votre autorisation. C'est là qu'il est important sur votre machine de protéger votre antivirus par un mot de passe. Et comment on le fait? Vous allez dans le menu de votre antivirus, et vous allez voir que dans le menu de votre antivirus, vous avez paramètres. Et dans paramètres, vous avez mot de passe. Et c'est dit ici, protégez votre Avast avec un mot de passe. Donc, vous tous qui êtes à la maison, c'est sûr que vous allez me dire, j'ai un antivirus, mais je suis sûr, et dans 99% des cas que nous avons testés, des gens n'avaient pas un mot de passe sur leur antivirus, ce qui faisait que l'antivirus ne pouvait pas être efficace. Donc, obligatoire d'avoir un mot de passe sur l'antivirus. Prochaine étape, ce sera dans un instant, mesdames et messieurs, le temps pour nous d'aller interroger aussi nos téléspectateurs, parce que c'est ça, Matin Bonheur, l'interactivité. Grâce à notre JRI, notre journaliste reporter d'image Emmanuel Bonzo, nous allons aller savoir, écoutez vos avis par rapport à tout cela, le piratage, les SMS, et puis est-ce que vous-même, vous prenez des précautions? On y va. Avec le développement de la cybercriminalité, il y a une possibilité que certaines données stratégiques de l'entreprise soient interceptées par des cybercriminels et cela peut créer vraiment de grands problèmes pour les entreprises. Il s'agit avant tout d'avoir un système de sécurité, par exemple informatique, très performant, même si cela n'est pas sûr de vous prémunir des risques. Mais c'est déjà assez important de sécuriser ces données et puis de partager seulement que les
éléments qui sont vraiment essentiels pour le travail. Il y a d'énormes risques parce que les documents, il y a des documents confidentiels qui sont gardés dans la mémoire des ordinateurs. Et comme ils sont connectés sur le net, des hackers peuvent s'introduire dans ces différents ordinateurs pour les pirater. Mais là, il faut mettre un système de sécurité informatique et puis avoir un bon antivirus. Pas un antivirus d'essai, mais un antivirus original pour protéger les documents sources. Voilà. Parce que c'est des documents du travail qui viennent maintenant à la maison. Il y a des risques aujourd'hui à utiliser Internet. Il y a des risques de piratage, il y a l'exposition des données à caractère personnel. Voilà, donc je peux citer pêle-mêle ces deux éléments pour dire qu'il y a des risques à utiliser le télétravail. Comme conseil, c'est de filtrer les informations qu'il faut faire passer pendant le télétravail à travers les visioconférences, et les mails, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pirates qui sont là, qui peuvent récupérer tout ça et utiliser plus tard contre l'entreprise. Retour sur le plateau, bien sûr, de Matin Bonheur. Alors, Choyao, les Ivoiriens, apparemment, il y en a qui sont très informés, il y en a aussi qui sont un peu inquiets. Oui. Bon, c'est un peu partagé. Non, mais pour que quelqu'un même soit inquiet, c'est parce qu'il est informé. Oui, vous savez, quand vous n'avez pas l'information, vous vous dites que rien ne peut arriver. Quand on voit des gens qui sont inquiets, nous, on est rassurés parce qu'on comprend qu'ils vont fouiller et ils vont maîtriser la sécurité. Tout à l'heure, vous aviez évoqué quelque chose de très important. Vous avez parlé de protocole. C'est vrai qu'il faut un protocole dans une entreprise par rapport à la gestion de tout ce qui est mail, tout ça. Il faut un protocole. Combien d'entreprises qui ont ça, qui ont ce protocole-là? On va dire beaucoup. Chacun s'assoit sur l'ordinateur de tout le monde. On vient. C'est vraiment des fois à la cour du roi Péto. Oui, et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Si dans votre entreprise, il n'y a pas une politique de sécurité, celui qui se sent victime de piratage ne sait pas comment signaler. Vous savez, quand je reçois un tel mail et que je comprends que c'est un faux mail, qu'est-ce que je fais? Automatiquement, je supprime le mail. Je supprime le mail. Ce qui ne doit pas être fait. Normalement, s'il y a une politique de sécurité dans l'entreprise, ce mail sera reporté à l'équipe technique pour qu'ils puissent faire une enquête pour savoir d'où ce mail vient. OK. Alors, on va maintenant continuer. Là, on était à notre mot de passe par rapport à l'antivirus. Oui, donc antivirus, il vous faut obligatoirement un mot de passe sur l'antivirus. Beaucoup de gens ont un antivirus, mais très peu ont un mot de passe sur l'antivirus. Je rappelle comment on le fait. Vous ouvrez votre antivirus, vous avez menu, forcément, et vous avez n'importe quel antivirus, menu, paramètres, et dans les paramètres, vous allez voir mot de passe, c'est tout. Et là, vous mettez un mot de passe pour votre antivirus. Protégez votre Avast avec un mot de passe pour empêcher les modifications indésirables. Sinon, des modifications seront faites dans votre machine sans que vous sachiez. Automatiquement, il y aura des modifications. C'est la même chose. Et la semaine passée, nous avons dit quelque chose d'intéressant. Cela même peut arriver sur votre téléphone. Donc, vous devez avoir un mot de passe au niveau de votre téléphone. D'accord. Alors, vous étiez en train de me poser des questions sur mon téléphone. Là. Il s'agissait de quoi concrètement? Oui. En fait, la même chose. Je viens de recevoir un message avec un lien sur mon téléphone. Oui. Je commence à avoir un peu peur de vous encore maintenant. Non, en fait, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans ce message, c'est que normalement, vous avez reçu le message de quelqu'un que vous connaissez. Alors, j'explique aux téléspectateurs. Pendant la séquence vidéo tout à l'heure avec notre JRI, M. Ncho m'a demandé mon numéro de téléphone et le numéro de téléphone de quelqu'un de mon répertoire. Alors, j'ai donné le numéro de mon collaborateur et quelques instants après, j'ai reçu un message de mon très cher collaborateur, mon collègue. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que le collègue sait qu'il n'a pas envoyé de message. Ouais. Lui sait parce que je le vois. Oui. Je le vois, il n'a pas envoyé de message. Voilà. Du coup, je commence à avoir peur de vous. Voilà, mais vous avez reçu un message. Oui. Imaginez que quelqu'un veut créer un problème dans un foyer. Quelqu'un qui veut créer un problème dans un foyer. À cette époque de buzz, à cette période de buzz, en un point fini. C'est pourquoi nous, souvent, quand on voit des messages et qu'on dit « telle personne a écrit tel message », nous, on se pose des questions parce qu'on sait qu'il y a tellement de techniques pour faire écrire à quelqu'un sans que la personne ait forcément écrit. Là, j'ai reçu le message de mon collègue Jean-Marc. Oui. Qu'est-ce que je fais? Non, ça pouvait être un message de l'entreprise avec un lien. Lorsque vous avez cliqué sur le lien, deux choses peuvent arriver. Vous pouvez être espionné automatiquement à cause du lien. Donc, ne cliquez pas sur le lien. À cause du lien que vous avez reçu,
autre chose... D'accord. Autre chose qui peut... Vous savez que j'ai des avocats, non? J'ai des avocats qui suivent... Et même des avocats puissants. Oui, qui suivent mes émissions. Donc attention à vous. Hein. Voilà, donc c'est autant de choses qui peuvent arriver simplement par un mail. Et mais là, qu'est-ce que je fais? J'efface? Ah ouais, vous effacez. Au niveau de l'entreprise, je sais qu'à la RTI, il y a une politique de sécurité. Donc normalement, vous alliez remettre ce message. Ça, vous allez effacer parce que c'est moi. Mais si ça venait d'un inconnu, vous allez remettre ce message au niveau de la direction informatique afin qu'ils puissent retracer pourquoi quelqu'un vous a emmené un tel message, qu'est-ce que cette personne recherchait. Je comprends maintenant pourquoi, il y a quelques années, on a eu des soucis graves. On voit des vidéos, des images, tout ça. Bien sûr. Oui, et la gravité de la chose, c'est qu'on peut faire croire que cela vient d'une personne sans que cette personne n'ait même l'idée de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de cela. Je comprends cette politique dans toutes les entreprises maintenant où chacun a son ordinateur du début de sa carrière jusqu'à quand il va à la retraite. Bien sûr. C'est mieux comme ça. ça. Parce que derrière, on peut retracer, pas maintenant, on ne va pas regarder le numéro de téléphone, mais on va regarder d'autres indices qui se trouvent dans le mail et que des experts peuvent voir. Ah, ça, c'est très important. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le protocole. Hein. Comment doter une entreprise d'un protocole pour rendre son giron informatique sûr? Oui, en ce qui concerne les politiques de sécurité, c'est un travail qui est fait d'abord par la direction. La direction doit s'impliquer. Donc pour cela, la direction doit comprendre qu'il peut avoir des problèmes de sécurité. Mais d'autres directions profitent de ça pour espionner aussi. Ah, mais c'est pourquoi il faut avoir dans l'entreprise... C'est ce que certains disent, quoi. Oui, il faut avoir dans l'entreprise une section audit, un département d'audit. Parce que si la direction ne le fait pas, le département d'audit va insuffler cela. Parce que c'est quelque chose de réellement important. Donc ce qui va arriver là, c'est que c'est cette direction-là qui décide de mettre en place la politique de sécurité. Pourquoi le directeur doit être informé? Le directeur, il a une assistante. Il peut dire à son assistante, j'ai oublié mon mot de passe, tu peux me redonner le mot de passe. Mais le problème, c'est que ce n'est pas lui qui a envoyé le SMS. C'est quelqu'un qui envoie un SMS à son assistante. Il faut qu'elle puisse se dire, même si je reçois un appel ou un mail qui vient du directeur avec son nom, avec son numéro de téléphone, il faut que je l'appelle pour vérifier que c'est bien lui qui vient d'envoyer ce SMS. Mais est-ce que ça, là, c'est réaliste? Vous recevez un mail, il est 4 h du matin. J'en connais qui n'auront pas le courage, le cran d'appeler leur directeur à 4 h du matin. Mais ça doit exister dans la politique de sécurité. Ça doit exister. C'est pourquoi il faut... La politique de sécurité, c'est les directeurs, c'est les informaticiens et surtout, c'est les hackers. C'est les hackers qui viennent faire les démonstrations pour expliquer voici les problèmes et ensemble, on établit la politique de sécurité. À vous entendre parler, j'ai un peu peur pour les entreprises de Côte d'Ivoire. Elles sont fragiles de ce volet-là. Nos entreprises sont encore fragiles, sont encore jeunes, honnêtement. Oui, jeunes. Tout le monde, partout dans le monde entier, toutes les entreprises sont fragiles parce que beaucoup d'entreprises négligent la sécurité. Mais nous, on va dire on est beaucoup plus jeunes. On est beaucoup plus jeunes, on est souvent là à comprendre et on met peu de moyens en ce qui concerne la sécurité. Vous savez, généralement... Ce qui nous tue, c'est la négligence. Oui. C'est-à-dire, on reçoit le mail, le simple fait de prendre son téléphone, on va trouver ça tellement long. Ça, c'est la discipline et la négligence. Mais si vous ne vérifiez pas, vous allez perdre beaucoup plus d'argent. Et souvent, c'est les informaticiens qui se font renvoyer sans qu'ils sachent, mais ils sont responsables parce que c'est eux qui n'ont pas appris. Mais est-ce qu'on leur dit tout aussi aux informaticiens? Parce que dans les entreprises, il y a des... Il y a des buts voilés, non voilés. Il y a un directeur qui veut contrôler l'autre, qui est en concurrence avec l'autre. Lui, il a la chance d'être au département informatique. Donc, voilà, vous voyez un peu, voilà, vous voyez un peu, non? Oui, mais il faut... Donc, quand c'est comme ça... Et c'est pourquoi dans les entreprises, les gens doivent se former. Lorsque vous êtes bien formé, vous comprenez ce qui doit être fait. Vous comprenez votre responsabilité et vous comprenez ce qui doit être fait. Vous savez, souvent quand on parlait par exemple de formation en piratage informatique, beaucoup de gens étaient surpris. Comment il peut avoir une formation en piratage informatique? Mais beaucoup de gens ne savent pas que quand vous vous formez, il y a une éthique qu'on vous apprend. De sorte que vous ne pouvez pas utiliser vos connaissances contre les entreprises, mais plutôt pour aider les entreprises. Et c'est là que je dis, si dans les entreprises, des gens se font former, vous allez voir qu'ils ne vont plus se faire la concurrence parce que chacun connaîtra sa place. Mais quand des gens ne sont pas formés, ils ne sont pas sûrs de leurs compétences, donc finalement, ils marchent sur les pattes blanches des autres. Ça révolutionne le giron de l'entreprise. Désormais, il ne faut plus s'asseoir devant son ordinateur comme avant. C'est pratiquement une âme qui peut parfois se retourner contre soi. Oui, ça peut se retourner contre soi, ça peut se retourner contre l'entreprise. Mais en même temps, tous ces outils qu'on utilise nous donnent la possibilité de vérifier ce qui se passe. Là, par exemple, on a une image
pour ceux, par exemple, qui utilisent un compte Gmail, pour ceux qui utilisent un compte Gmail, vous avez la possibilité de voir ce qui s'est passé sur votre compte. Donc, je suis dans mon compte. Je n'ai qu'à cliquer juste là, gérer votre compte. On salue Mireille Nguessan. Oui, c'est ma femme. OK. Bonjour, Je madame. pense que tu as senti, elle est très belle, non? Non, je n'ai pas bien vu de loin. D'accord, la prochaine fois. Donc, mes hommages, madame. Donc là, vous avez la possibilité de vérifier la confidentialité. D'accord. S'il y a eu des problèmes de sécurité sur votre compte, quelqu'un a tenté de mettre un faux mot de passe, etc. Toutes ces choses, vous pouvez les vérifier. OK. Donc, il existe toutes ces options au niveau de votre compte. Donc là, on va cliquer rapidement sécurité. Je veux que tout le monde le fasse. Quand vous allez cliquer sécurité, un élément important, vous allez avoir méthode pour vérifier votre identité. En cas de problème, comment Google vous contacte? Si le numéro de téléphone qui est là, ce n'est pas votre numéro de téléphone, c'est un problème pour vous. Parce que cela veut dire que quelqu'un est capable de prendre le contrôle de votre compte et même d'effacer directement votre compte. Si le mail qui est là n'est pas votre mail, cela veut dire que quelqu'un est capable de contrôler votre compte à votre place. Ensuite, vous avez les activités liées à votre compte. Ça vous permet de voir est-ce que c'est depuis votre ordinateur que vous êtes connecté, les dates, la localisation. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous voyez que quelqu'un s'est connecté depuis le Cameroun, vous savez automatiquement qu'il y a eu piratage de votre compte. Donc, c'est autant de choses que des gens ne vérifient pas et tout cela existe aussi sur Facebook. Très important. Vous êtes la personne idoine à fréquenter pour éviter d'avoir de mauvais buzz. donc là, je dois effacer. Vous allez effacer ça vous-même après parce que je ne veux pas toucher et puis ouvrir le lien. C'est vrai. Non, c'est pas bien. Merci infiniment. Alors, vous avez 1 minute pour faire un petit récapitulatif et parler surtout directement à ces chefs d'entreprise qui doivent accepter d'investir parce que c'est un investissement. Oui, c'est un investissement, mais c'est un investissement important. On peut perdre tout à cause des technologies. Vous savez, perdre tout, ce n'est pas forcément l'argent. Mais vous savez, souvent la réputation, votre réputation, votre crédibilité est souvent plus importante que l'argent que vous gagnez. Et tout peut partir en fumée juste sur Internet. Il faut comprendre la sécurité. J'ai l'habitude de dire, tout ce que les administrateurs informatiques savent, les pirates informatiques le savent aussi. Mais ce que les pirates informatiques savent, les administrateurs l'ignorent. C'est pourquoi il faut vous approcher de personnes qui comprennent réellement le piratage informatique pour vous expliquer qu'est-ce qui peut vous arriver et pouvoir sécuriser ce que vous avez. Merci, Moucho Yao. Merci d'être passé ici pour ce premier rendez-vous de la matinale. Toute l'équipe se joint à votre serviteur. Vous souhaitez une excellente semaine, mesdames et messieurs. Matin Bonheur, là où les gens s'informent. Bonne journée. Achoo!